Tu as passé combien de temps à l'église et combien de temps à changer le monde? Alors, je vais te raconter une histoire. J'ai vu un film dernièrement. Il m'a bouleversé. Et en fait, ça m'a bouleversé déjà parce que je me suis mis à la place de ces gens et je me dis qu'en fait, je peux aucunement comprendre parce que je l'ai jamais vécu. Mais c'est en Amérique. C'est une histoire avec des faits réels à une certaine époque où on voit qu'il y a un racisme au niveau des hommes de couleur blanche et des hommes de couleur noire. Et en fait, ce qui se passe, c'est on ne voit pas, mais il y a une femme qui est tuée en fait. Et ils montent tout un truc autour d'une personne donc de couleur noire, un homme de couleur noire. Et en fait, ils commencent à l'arrêter. Ils disent ouais, monsieur, vous êtes inculpé pour meurtre, toutes ces choses et tout. Il dit non, c'est impossible. Il est sûr de lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ils le mettent dans le couloir de la mort. J'appelle ça le couloir de la mort. C'est là où les gens en fait sont quand ils commettent un meurtre, ben t'as pris une vie, ils t'enlèvent une vie, voilà, t'es dans le couloir de la mort. Et là, en fait, il est intéressant de voir, et ça c'est fou, hein. Il est intéressant de voir qu'en fait, tout d'un coup, il y a un homme qui sort de Harvard, un avocat de couleur noire. Alors je dis de couleur noire, c'est parce que faut comprendre comment dire ce que j'aimerais apporter aujourd'hui. Et en fait, il arrive et il se fait que prendre les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que il y a déjà un système qui est mis en place. Ce système, à la tête de ce système, il n'y a que des personnes, des hommes de couleur blanche. Et en fait, quand il arrive, il commence à se prendre des murs. Les gens ils commencent à dire non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il est coupable, tu viens ressasser le passé, tu viens relever des choses, nanani nanana. Et quand il voit le dossier, en fait, il se rend compte que personne n'a pris le temps de voir le dossier. Personne. Même l'avocat, il y a des pièces manquantes, c'est tellement flagrant que c'était impossible. Et en fait, cet homme, et c'est là que j'ai trouvé merveilleux. Combien de temps t'as passé à l'église? Souvent, l'église, c'est ce qu'on s'est construit. Et dans ce coin, on s'est mis un confort. Et dans lequel on a voulu grandir. Et c'est des schémas, en fait, qu'on reproduit de génération en génération, mais qui ne sont plus renouvelés par Dieu. Et là, t'as cet homme, cet avocat qui vient. Et en fait, il vient, et c'est là que je voulais en venir. Et c'est là ce que va lui dire l'avocat blanc devant l'avocat noir. L'avocat blanc va lui dire, mais moi je suis là pour protéger le monde, le peuple et ma ville. C'est plus ce qu'était un avocat, c'était un avocat et il gérait, je me rappelle plus. Ouais, il gérait vraiment, il avait une autorité au niveau de la justice. Et l'avocat noir, il regarde, il dit, mais notre travail n'est pas de protéger, notre travail n'est pas de sécuriser la ville, notre travail, c'est de combattre pour la justice et ce qui est vrai. Ce que pensent les gens ou ce que pensent les gens de moi, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que la vérité soit établie. Et là, en fait, il commence à avoir toute une histoire où, en fait, il arrive à faire sortir cet homme, en fait, du couloir de la mort. Cet homme, sa vie, c'est une histoire vraie, donc sa vie, elle a été détruite. Et en fait, quand je pense à cela, tu as passé combien de temps à l'église et combien de temps à changer le monde? Arrivé un moment, et c'est pour ça que j'ai créé cette école Amour plus puissance, c'est parce que arrivé un moment, j'ai vu que beaucoup de choses qu'on me disait, je voulais vivre une vie de puissance, une vie de miracle, mais je trouvais personne qui la vivait. Je dis pas qu'il y en a pas, je ne trouvais personne. Et au lieu de me contenir et de me dire, ah, il y a personne, ouais, c'est comme ça, l'église est comme ça, j'ai dit, non, 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 je vais être celui qui va changer les choses. Et j'ai commencé à demander à Dieu, j'ai commencé à vivre des choses. C'est pour ça que j'ai mis dans cette école, vous pouvez retrouver 2 séries, Amour plus puissance, Le voleur d'identité. J'ai tellement de choses, j'ai envie de vous laisser les découvrir. Mais c'est pour ça aussi que j'ai établi ce ministère. On a établi, parce qu'on est plusieurs, avec une plateforme francophone dans plusieurs pays. On veut établir des prières dans la rue locaux, donc on puisse établir un prière dans la rue local. Pourquoi? Parce que on ne peut pas changer le monde juste en disant la vérité ou en reprochant des choses.
On doit changer le monde parce qu'on doit devenir le changement. Et si je te pose cette question, combien de temps tu as passé du temps à l'église et combien de temps à changer le monde? Si tu me dis, ah, je passe 20-30% de mon temps à l'église, donc je parle du bâtiment ou aux réunions, et 70% à changer le monde, je dis franchement c'est bien. Si tu me dis même 50-50, je dis c'est bien. Mais si tu commences à dire 80% du temps je le passe à l'église et 20% à changer le monde, il faut changer quelque chose. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Donc je sais pas si ça t'encourage, si tu as envie d'aller plus loin et devenir vraiment et vivre cela, voilà, comme je te l'ai dit, j'ai mis des formations aussi gratuites, regarde dans le descriptif. Si ça t'a plu, fais-moi le savoir dans la vidéo. Si tu sens que quelqu'un peut être encouragé, commence à devenir celui qui va partager quelque chose, qui va peut-être changer la vie ou la perception d'une personne. Et chaque semaine, j'ai des vidéos. Donc si tu es connecté, abonné, tu les recevras. Sois béni.